Je suis très heureux d'être parmi vous parce que vous êtes ma famille politique d'origine. J'ai même écrit un livre, le premier livre politique sur l'intelligence artificielle avec Jean-François Copé. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer la démocratie? C'est donc avec beaucoup d'émotion que je m'exprime ce soir parce que je pense vraiment que vous avez un rôle extrêmement important à gérer. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de la technologie. L'intelligence artificielle, c'est de la politique. Le problème n'est pas la puissance des ordinateurs, c'est la gestion de ce tsunami technologique. Comment gérer les problèmes de souveraineté quand le budget R&D d'Amazon approche 70 milliards de dollars? Comment défendre la liberté face aux ennemis de la liberté, au cyber-autoritarisme qui se développe, comme vous le savez, dans les pays totalitaires, et notamment grâce à Internet, qui n'a pas été la technologie libératrice que l'on espérait. La clé de la gestion de l'intelligence artificielle, elle est politique. Vous avez un rôle absolument fondamental en tant que militant politique. C'est vous qui allez construire la société qui va être issue du tsunami technologique que nous connaissons aujourd'hui. Et votre parti a une grande légitimité sur ce sujet. Geoffroy Didier connaît très bien cette technologie et de très loin le meilleur expert de toute la classe politique, il est chez vous. Le meilleur spécialiste de ChatGPT dans la classe politique, il est chez vous. C'est Laurent Wauquiez. Il est stupéfiant dans sa connaissance de l'outil et des enjeux technologiques autour des intelligences artificielles de type LLM. Alors, c'est un sujet dont nous avons très souvent parlé avec mon ami Olivier Babot. Nous venons d'ailleurs d'écrire un article sur les conséquences de cette première année depuis la naissance de ChatGPT 3.5. Un tout petit peu plus près. Pardon, 3.5, il y a maintenant un an, le 30 novembre 2022. Nous avons créé un nouveau monde. Le patron de NVIDIA, qui fabrique les microprocesseurs destinés à l'intelligence artificielle, expliquait récemment qu'en 2032, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus puissante que ChatGPT 4. Elon Musk a expliqué au Premier ministre anglais il y a quelques jours que dans pas longtemps, l'humain le plus intelligent sur Terre sera moins intelligent que les intelligences artificielles du moment. Il y a même une certaine panique qui s'est emparée des experts. Et vous avez tous vu que le 30 mai dernier, les principaux spécialistes du sujet, le père des réseaux de neurones artificiels, Hinton, le patron de ChatGPT, Sam Altman, l'ancien patron de Microsoft, Bill Gates, ont fait une déclaration de 26 mots qui a glacé les politiques. Limiter le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle exige un travail mondial au même titre que la prévention des pandémies et la prévention du risque nucléaire. Ce ne sera donc pas un long fleuve tranquille, la gestion de l'intelligence artificielle, et là encore, cela légitime que ce soit d'abord un dossier politique et que vous en soyez finalement le réacteur nucléaire. La base de la réflexion sur l'IA, ce ne sont pas les techniciens, ce ne sont pas les développeurs, ce ne sont pas les start-upers, c'est vous en tant que militant politique, car ce dossier est d'abord un dossier politique avant d'être un dossier technologique. Alors, oui, on va être secoué. Récemment, la presse s'est fait l'écho de cette maman qui a vu les 17 meilleurs spécialistes américains de la douleur pour son enfant qui n'ont pas trouvé. Elle est allée sur GPT-4 qui a trouvé en 17 secondes que son enfant souffrait d'une bride occulte sur spina bifida. Une étude de JAMA a montré que l'IA est 2 fois plus empathique, que ChatGPT est 2 fois plus empathique que les docteurs. Et le Wall Street Journal a sorti une étude qui montre que ChatGPT est beaucoup plus innovant que les étudiants du MBA de Wharton, qui est le 3e ou 4e meilleur MBA du monde selon les années. Et puis, les premiers robots dotés de GPT-4 arrivent chez ChatGPT avec la gamme des robots Neo et Elon Musk est en train lui-même de faire des robots intelligents, ce qui va beaucoup secouer le marché du travail.
Vous voyez que notre entrée dans le capitalisme cognitif, c'est-à-dire le capitalisme de l'intelligence artificielle, de la robotique et des sciences du cerveau, va entraîner beaucoup de bouleversements, va nous faire rentrer dans un monde pas du tout décroissant, mais dans un monde d'hypercroissance, un monde hyperscientifique, un monde hypertechnologique qui va beaucoup nous secouer et qui va nécessiter beaucoup de politique. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie. En réalité, c'est complètement faux. Une étude que je vous invite à regarder du MIT a montré que pour une même tâche intellectuelle, l'intelligence artificielle de type ChatGPT ou DALL-E consomme entre 130 et 2900 fois moins d'énergie qu'un être humain. L'intelligence artificielle a la vertu, en plus d'être écologique et de ne pas participer au réchauffement climatique. Il ne faut pas être lénifiant. La bataille pour l'intelligence artificielle, c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas faite pour les dames patronesses qui lisent Télérama. C'est une vraie guerre. Une guerre technologique est aussi dure qu'une vraie guerre. Et en Europe, nous avons découvert avec Poutine et l'Ukraine que la guerre existait toujours. Et nous allons nous rendre compte qu'en matière d'intelligence artificielle, face aux GAFAM, il y a aussi une guerre et que pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de les gagner puisque, je le rappelle, nos budgets de recherche et développement en IA sont absolument insignifiants par rapport à ce que sont ceux des GAFA, même si des choses extraordinaires sont faites chez Mistral. Extraordinaires et pas seulement parce que son créateur, Arthur Mensch, est mon neveu, mais extraordinaire dans l'absolu, et des choses fantastiques aussi dans le groupe Iliad avec Scalway qui va apporter aux chercheurs français la puissance dont nous ne disposons pas. Ce monde de l'IA, c'est un monde très bizarre, c'est un monde d'hubris, c'est un monde avec beaucoup d'hormones. Je ne sais pas si vous avez vu que Elon Musk, quand il a lancé sa nouvelle intelligence artificielle, Grok, a lancé un concours de taille de sexe face au patron de Facebook. C'est un monde de la démesure, c'est un monde de la déraison, c'est un monde qui va être difficile à réguler. Et là encore, c'est aux politiques de réguler la folie des hommes et la folie des entreprises. L'IA est une chance historique pour votre parti. Permettez-moi, moi qui m'en suis éloigné pour des raisons idéologiques, à cause du conservatisme qu'a pris notre parti en matière de mœurs, notamment sur le mariage gay et sur la PMA. Permettez-moi de vous dire que je crois que ce parti peut ressusciter à l'occasion de ce choc technologique absolument extraordinaire. Je pense qu'après l'impasse réactionnaire que ce parti a connue pendant quelques années et qui est maintenant derrière nous, je pense qu'il y a là l'occasion de retrouver l'esprit de Valéry Giscard d'Estaing, de Raymond Aron, c'est-à-dire l'association du progressisme technologique avec l'humanisme libéral. Et je me sens profondément giscardien et profondément aronien. Et c'est avec cette grille de lecture que nous devons gérer l'intelligence artificielle et non pas avec une grille de lecture purement économique. Nous allons gérer 3 chocs successifs. Une révolution schumpeterienne, comme l'électricité ou la vapeur, parce que l'intelligence artificielle va bouleverser le monde de l'entreprise et le monde industriel. Une révolution civilisationnelle, au moment où Elon Musk veut mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle, et où 38% des Américains souhaitent utiliser la génétique pour rendre leurs enfants plus intelligents, de manière à ce qu'ils soient compétitifs face aux successeurs de ChatGPT. Vous voyez cet enjeu éthique et civilisationnel qui est devant nous et qui est profondément un enjeu politique. Enfin, une révolution anthropologique. Le fondateur de l'intelligence artificielle moderne, Geoffrey Hinton, après avoir démissionné de Google, a déclaré « Nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous, humains, nous sommes la 2e espèce la plus intelligente sur Terre, derrière l'intelligence artificielle. » Vous voyez que là, nous ne sommes même plus face à une révolution schumpeterienne ou une révolution civilisationnelle. Nous sommes face à une révolution anthropologique liée à notre position sur Terre dans la hiérarchie des espèces pensantes. Vous avez une chance extraordinaire.
La NUPES ne veut pas entendre parler d'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle nous fait rentrer dans un monde de croissance, dans un monde de technologie, dans un monde de science, que le pacte faustien entre l'islamo-wokisme et les ayatollahs verts qu'a fait Mélenchon interdit à ce parti d'approcher. Les macronistes ont peur que l'intelligence artificielle réveille les gilets jaunes, et donc on en parle assez peu. Et puis, dans les partis nationalistes, on est plutôt très conservateur, et le virage actuel de Marion Maréchal sur les questions sociétales nous montre que ce n'est pas le parti zemmourien qui va s'emparer de ce débat politique absolument fondamental. Nous avons plus que jamais besoin de politique. Nous avons plus que jamais besoin de militants politiques. Et gérer ce choc technologique va nécessiter un courage politique, un engagement politique absolument extraordinaire. Je pense que dans les années qui viennent, le plus beau métier, le métier le plus important, même s'il est parfois ingrat, sera d'être politicien. À l'ère de l'intelligence artificielle, le plus beau métier, ce n'est pas de créer des start-up d'intelligence artificielle. Le plus beau métier, c'est d'être politicien et de gérer les conséquences sociales, humaines, éducatives de ce tsunami technologique absolument extraordinaire. Ces dernières années, j'ai trouvé que vous étiez un peu redevenu un parti réactionnaire des années 1950, je l'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'éloigner de Christine Boutin et retrouver vos racines à mi-chemin entre Aron et VGE. Vous pouvez devenir le parti de 2050 si vous êtes le parti qui porte une vision libérale, une vision humaine des enjeux de l'intelligence artificielle de façon profondément prospective. En réalité, nous sommes en train d'expérimenter, de créer ce qu'avait imaginé il y a juste 101 ans Teilhard de Chardin, la noosphère, c'est-à-dire la réunion de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. J'ai la conviction que LR, avec les vecteurs de liberté et de progrès qu'il porte, peut, s'il se modernise, devenir le parti politique qui gère l'ère de la noosphère. Je suis convaincu que ces défis peuvent ressusciter LR en tant que grand parti de gouvernement capable, dans le futur, de reprendre le pouvoir, ce qui est sa place légitime à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci, docteur, pour ces propos très encourageants qui donnent du baume au cœur, n'est-ce pas, Geoffroy ? Merci.